Alors bonjour mes chers étudiants, je voulais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser la fonction recherche V et H. Alors, donc vous allez prendre Excel, on va le faire ensemble comme d'habitude. Donc je vous montre déjà la fonction recherche V, qui est une fonction très intéressante dans Excel et qui vous permet automatiquement de retrouver des informations. Donc si par exemple je marque des chiffres d'affaires, non, plutôt des années et des chiffres d'affaires. Donc je marque 2016. Donc vous savez que vous pouvez faire une suite. Hein. Vous cliquez. Non, il faut en marquer deux. 2017. Vous sélectionnez les deux et vous recopiez jusqu'à 2020. Et donc, on va marquer des chiffres d'affaires au hasard, ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, je recopie pour avoir une suite de chiffres et je les mets tous en euros. Voilà. Donc, je vous mets de la couleur pour que ce soit joli. Voilà, vous centrez et c'est bon. Donc, on va faire une liste déroulante déjà pour les années. Ça, vous savez déjà faire. Donc, vous allez dans Données, Validation des données, Autoriser, donc vous choisissez Liste. Et là, la source, donc vous sélectionnez toutes vos années. OK. Donc là, on va choisir une année au hasard, 2018. Et en fait, la fonction recherche V va nous permettre, à partir de l'année qu'on choisira sur notre liste déroulante, de retrouver automatiquement le chiffre d'affaires. Donc la fonction recherche V, on va la faire ici, dans la cellule bleue. Donc pour faire cela, vous pouvez aller dans Formule, Recherche et référence, et normalement, vous devez trouver recherche V. Donc, vous avez l'assistant qui vous aide. Donc la valeur cherchée, c'est l'année, c'est notre liste déroulante. La table matrice, vous sélectionnez tout votre tableau. Et en fait, le numéro index colonne, ça correspond au numéro de la colonne dans votre sélection. Donc là, votre sélection, elle a deux colonnes, colonne 1, colonne 2. Et le chiffre d'affaires se trouve en colonne 2. Donc, si vous voulez trouver le chiffre d'affaires, vous marquez 2 ici. Et valeur proche, vous le remplissez uniquement si la première colonne de votre tableau, donc la colonne 1, avec mes années, n'est pas triée. Là, actuellement, elle est triée. 2016, 2017, 2018. Donc, si elle est triée, vous ne vous embêtez pas, vous ne marquez rien. OK. Et normalement, il doit vous trouver le bon résultat. Donc là, c'est pareil, je vous mets en euros. Donc 29 500 pour 2018. Et là, si je change mon année, à chaque fois, ça va changer automatiquement mon chiffre d'affaires. Donc en fait, l'intérêt, c'est plutôt d'avoir un tableau de recherche dans une feuille de classeur et puis cette partie-là dans une autre feuille, où on masque le tableau, ça nous permet de retrouver les références directement. Donc ça, c'est recherche V. Si vous voulez utiliser recherche H, c'est le même principe, sauf que le tableau est dans l'autre sens. Donc là, si je fais copier, par exemple, et là, je fais un clic droit et je fais transposer, l'option transposer, du coup, mon tableau se trouve dans l'autre sens. Donc en fait, il va rechercher à l'horizontale mes années et mes chiffres d'affaires. Donc dans ce cas-là, c'est recherche H qu'il faut utiliser. Donc on peut essayer aussi, c'est le même principe. Donc on peut reprendre, on va refaire une liste déroulante. Donc données, validation des données, autoriser liste. La source, c'est pareil, on prend nos années qui sont cette fois en ligne. On choisit l'année 2018. À côté, on utilise, donc on va retourner dans Données, Formule, pardon, Recherche et référence. Là, on prend Recherche H. Recherche H. Voilà, donc la valeur cherchée, donc c'est toujours ma liste déroulante.
Mon tableau, il est ici. Je le sélectionne et le numéro de la ligne, bah c'est pareil, c'est la ligne 2. De toute façon, il n'a que 2 lignes, mon tableau. Et là, il est trié, donc c'est pareil, valeur proche, je ne suis pas obligée de le remplir. Par contre, si les années étaient mélangées, j'avais d'abord 2020, 2016, etc., bah du coup, là, il faudrait que je marque dans valeur proche, faux. Ok, voilà, donc tout marche bien, tout va bien. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez vous faciliter la tâche, si vous avez un grand tableau, vous pouvez donner un nom à votre tableau. Ça vous permettra après, là par exemple, si je recopie ma liste déroulante, je choisis différentes années, hop, 2017 et puis je prends 2020. Si je recopie directement comme ça, 2020, 2017, bon, j'ai de la chance, ça marche. 2018, ouais, ça marche, j'ai de la chance. Mais normalement, ça devrait pas marcher parce que là, vous voyez, si on regarde les références de cellules, là, ça prend de A3 à B8, mais si on regarde la dernière cellule, ça prend de A6 à B11. Donc là, A6, je commence à 2018. Donc si ici, j'avais marqué 2017, et bien du coup, ça marchait pas. Donc c'est parce qu'il faut, si on veut recopier, figer les limites du tableau. A3, B8. On le sélectionne, on fait F4, FN, F4 parce que je suis sur un portable. Entrée. Maintenant, je peux recopier, je suis sûre que ça marchera. Donc ça, c'est la première solution. Soit vous figez les limites de votre table matrice pour bien qu'il recherche toujours des cellules A3 à B8, ou bien vous pouvez donner un nom à votre tableau. Donc pour donner un nom, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous sélectionnez cette partie-là, votre tableau, et vous marquez ici, bon, je ne sais pas, tableau par exemple, entrée pour bien valider le nom. Et là, du coup, en fait, si je change à la place de ma table matrice, je resélectionne mon tableau, et là, il me marque bien tableau. Donc ça veut dire qu'il a bien reconnu mon tableau, et là, ça marche aussi très bien. Donc deux solutions. Donc voilà. Donc c'était la fonction recherche V ou recherche H selon la disposition de votre tableau. Donc maintenant, je pense que vous êtes prêts à faire les exercices. Merci à vous.